Vous avez compris de quel deck nous allons parler grâce à la première carte que je viens de sortir. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle chaîne Yu-Gi-Oh! Comme vous voyez, le magnifique pot de dualité qui en fait nous propose 3 choix. Mais oui, mais pourquoi vous l'avez nommé comme ça? Pourquoi pas pot de trupidité? Bon, on va stopper les stupidités et on va passer au sujet qui vous intéresse tous. Mais avant ça, j'aimerais vous demander de vous abonner, s'il vous plaît, à cette nouvelle chaîne Yu-Gi-Oh! Qui aura du contenu exclusif pen spinning. Non, Yu-Gi-Oh! Bien sûr, bah oui, attends. Ceci étant fait, je vous en remercie. On mélange, parce que oui, on aime bien faire ça, hein, entre amateurs de cartes et de bouts de carton en tout genre. A few moments later. Voilà notre combo. On attend le tour précédent pour faire boum, super poli, je défausse et je défonce ton board. Donc de là, Linko Shokan, Cherubini, qui va nous envoyer Graf au cimetière. Donc lui, en fait, on l'utilise même pas, on le trucide. Depuis le cimetière, Graf va nous invoquer Cire, bien sûr, dans une zone pointée par Cherubini, sinon il se suicide. Les Abyss Ardents ne sont pas des êtres très heureux. Overlay Dante en commune, et ça en fait rager plus d'un. On va tester d'enlever ce Prédaplante et mêler du good. 1, 2, 3. C'est pas du good du tout, ça. On imagine, voilà, cette vidéo est déjà ratée de toute façon. On détache le cire qui va nous rappeler Graf. Invoquer spécialement Libic, lien 50 000, et on va piocher 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on va passer à l'autre test. Regardez ce que ça va donner. 1, 2, 3. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, hop, ça dégage. 2 hours later. Oui, mon deck n'est peut-être pas très optimal, mais au moins, il est fun. Je ne fais pas 50 invocations spéciales. En tout cas, quand je finis mon tour, l'adversaire peut jouer. Oh, mais regardez ça, c'est magnifique. Quelle main incroyable. On invoque Guide des Enfers. On fait son effet, et là, hop là. Chain Block, Kage, Mouchak, hop là. Sans gants. Et oui, parce que nous, on aime bien se salir les mains. Je sais pas si vous avez compris la blague, mais c'était quand même excellent. Oui, d'accord. On va faire un lien 2, Cherubini. De niveau 3, le contrat est rempli. Et Sangan va nous ajouter à la main Gila Zorus. Un nom un petit peu bizarre, Gila, pour un dinosaure. Je crois qu'il s'appelait Gérard, mais qu'ils ont un petit peu modifié son prénom. Enfin bref, ceci ne nous regarde pas. L'effet de Cherubini, et Libic, qui est mort avant même d'avoir existé, va lancer son effet dans le cimetière pour nous permettre d'invoquer spécialement Graf. Donc Graf, tu n'as plus d'effet, tu es un monstre normal, espèce de merde. On détache Graf pour mêler 3. Et là, on prie. Ok, c'est bon. Du coup, on déclenche l'effet de Graf qui est allé dans le cimetière. Donc lui, on l'a vraiment maltraité. Il s'est invoqué avec ses effets annulés. Et puis maintenant, bah, il est mort. Mais c'est là qu'il nous est utile. Seulement quand il meurt. Le pauvre. Ah, les Abyss Ardents. Qu'est-ce qu'on les aime. On le met dans la zone pointée par Cherubini. Ce n'est pas un kamikaze tous les jours. Bah, de toute façon, là, il n'y a que des Abyss Ardents. Mais là, boum, on invoque Gilasaurus. Et c'est là que s'il n'était pas dans une zone pointée, bah, il était mort, le pauvre. On va bannir ce petit Phantom Knight pour envoyer une Phantom Knight au cimetière. Épée du brouillard des chevaliers fantômes, qu'on va maintenant utiliser à son tour. On va la bannir pour spé ça. Et lui, ensuite, on va l'overlay sur Cire. Et là, on sort notre Dante, boum, en secret rare, parce qu'on a les moyens finalement. Et en fait, c'était simplement une ruse. On détache un matériel. 1, 2, 3. Ben, ça nous a pas servi à grand chose là, j'avoue. Donc on bannit ça pour récupérer une épée. Et ensuite, parce que il y en a jamais trop dans la vie, on peut détacher ça, bannir ça pour ajouter. Bon là c'est vrai que le combo commence à durer longtemps et les gens s'ennuient en face. Mais ce n'est pas nos affaires, c'est Yu-Gi-Oh! C'est comme ça en 2020. On peut très bien jouer contre des murs. Et c'est pareil contre des joueurs, sauf que des fois ils ont des petites interrupts et tout comme ça. On continue notre combo, poum, 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 lien 50 000 encore une fois. On pourrait se dire, putain, t'as balancé tout ça pour ça. N'importe quoi. Sauf que là, Cire nous ramène Dante, et Dante 1 nous ramène Cire, et bah Dante 2, parce qu'il y en a 2, tellement on est des ouf, on prend Farfa. Effet de Saryuja, on pioche 4. 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce qu'on est riche, mais regardez toutes ces cartes. Bon, par contre, on doit en remettre une, on va en remettre 2. Oh bah non, on va la garder celle-là, hein. On met celle-ci. Ensuite, on va invoquer spécialement grâce à l'effet de Saryuja Prédaplante Scorpio, parce que on est un peu des ouf, on défausse ça, pour invoquer magnifiquement notre Cobra depuis le deck. Et Cobra va nous ramener Instant Fusion dans la main, que j'ai en allemand. Du coup, ça fait Instant Fusion.
Voilà, on aime nos amis allemands bien sûr, et leurs cartes vraiment pas chères. On va encore faire, malheureusement je crois, en denté, cette fois en gold. 3 dentés en un tour, est-ce qu'on n'est pas un peu trop bling bling? Mon extra deck mériterait d'autres rangs niveau 3, notamment le numéro 75, que je n'ai pas parce qu'il est cher ça. Mais Special Summon, White Dragon, en bannissant un monstre ténèbres, Kagemusha avec tes 0 d'attaque et de défense, t'es nul, tu dégages. D'ici, regardez, on va faire ça, boum, les sphères. Et effet du White Dragon, qui nous ramène le Black Dragon. Alors là, si ce combo n'est pas incroyable, par rapport au premier test, hein, vous voyez que ça change un petit peu. Instant de fusion, et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait? Boum, Winda. Tu vas faire quoi, mec? On peut faire encore une Special Summon tant que Winda est sur le terrain. Farfa s'est barré de la table, il vous laisse casser. Mais non, on le défausse, on le tue pour nous faire Béatrice. L'effet de Farfa se déclenche. On bannit Winda jusqu'à la end phase. On va poser Fogblade. Ça, on le garde parce que, prochain tour, boum, on la balance, ça défonce tout. Et on finit avec donc 3 cartes dans la main. Et bien sûr, n'oublions pas Winda qui revient. Donc voici pour ce petit test. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà pour ce deck Abyss Ardent et cette variante un petit peu dragonique, parce qu'il y a les sphères, il y a Saryuja, 3 dentés en un tour. Non mais ça, c'est de la folie. D'habitude je le fais pas, parce que après on n'est pas dans la merde. Mais rassurez-vous, j'ai inclus le pot d'avarice pour essayer de les recycler. En tout cas, j'espère que vous êtes enthousiastes pour ce début de chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao!